Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour, merci d'être là pour nous. En tout cas, nous aussi, nous sommes heureux de vous trouver nombreux. C'est vrai, hein, nous les sentons, nous les savons également, que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le bouquet Canal+, grâce à notre sponsor, Equity BCDC, qui est toujours là avec nous, qui nous accompagne partout, avec qui nous réalisons pas mal des reportages pour vous satisfaire et aussi pour découvrir vos différentes entreprises et vos différents projets de développement pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler affaires. En tout cas, il est temps de construire chez soi, il est temps de créer son entreprise, il est temps de faire quelque chose de bien, en tout cas assurer l'avenir de sa famille, assurer l'avenir de son foyer et pourquoi pas l'avenir de la nation en faisant quelque chose de bien. Nous allons parler entrepreneuriat aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat avec vous qui nous suivez à la maison, toutes les femmes qui sont branchées sur cette chaîne de référence Antenna. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous toutes qui êtes dans des provinces, dans le pays africain, dans le pays européen, eh bien vous songez à investir dans votre pays, vous songez à faire quelque chose, à développer une activité, eh bien il est toujours important de les formaliser. Or, pour les formaliser, il n'y a qu'un seul endroit, c'est le GUS, nous disons guichet unique création d'entreprise. C'est vrai, nous parlons de ça, mais vous semblez négliger, alors qu'il est important et il y a beaucoup d'avantages. Quand vous osez formaliser vos activités, vous êtes protégé, vous êtes épargné des tracasseries financières, de lors que vous êtes en ordre. Et aujourd'hui, nous avons songé à vous qui êtes des hommes d'affaires, vous qui êtes des femmes d'affaires, vous qui êtes des jeunes entrepreneurs, vous qui évoluez dans l'informel. Nous voulons qu'aujourd'hui, vous puissiez quitter l'informel pour formaliser vos activités, sécuriser vos activités en créant bien sûr votre propre entreprise et cela à moindre coût, à un temps record, c'est-à-dire dans 3 jours seulement. En tout cas, selon la loi, selon les décrets. Nous allons dire, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons dit, nous venons avec de preuves à l'appui, avec des textes, parce que nous ne voulons pas fabriquer des choses. Alors, pour créer son entreprise, il est important de savoir que ici, en République démocratique du Congo, selon les décrets numéro 14/014 du 9 mai 2014 portant création, organisation et fonctionnement du guichet unique des créations d'entreprises, GUS en sigle, il est possible pour les femmes et les hommes de créer une entreprise dans des délais et avec des coûts réduits. Donc, il est possible au sala entreprise na okoma mopa okoma mère boss, père boss, entreprise na yomoko à moindre coût et natamoko yamukie atote pilipili. En tout cas, il est possible de s'organiser na pilipili na yo. On allait à 2 sacs, mais 2 sacs c'est toute une entreprise. Sur formaliser kak maramozo sala
en créant ton propre entreprise, en allant vers guichet unique pour Barolaksayo, quels sont les documents qu'il faut pour créer son entreprise? Aux à un ordre dans l'État. Si vous avez un ordre dans l'État, vous avez protégé. Et si vous avez protégé, vous avez un avantage, vous avez un financement et belé. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont là pour nous aider. Or, pour qu'on vous aide, il faut qu'on vous trouve dans les systèmes. Il faut qu'on vous trouve bien en ordre pour que vous bénéficiez de l'Okouana. Alors, deuxième condition, selon les décrets de 2014 toujours, les coûts de formalité est de $80. Je dis bien $80 américains pour créer une société et de $30 seulement pour créer une entreprise individuelle. Les délais de cette création est de 3 jours. Je veux dire 3 jours. Sur le beau créant, tous allez le dimanche, le but au créer entreprise nayo, lundi au na guichet ni que ça n'a musikate. Net na Kinshasa awa na Gombe côté à IPG, hein? Donc na avenue de la Science wana côté à tribunal de commerce. Donc ils en ont le pan moko wana. Au komi wana Kota nakati, kolukaba commissionnaire te. En tout cas, sur le tamboli déjà, aux u transport nayo, ou bien aux u véhicules nayo, au comité de bosso guichet unique, il est important d'entrer à l'intérieur pour na formaliser ma gamme. Kosuka na ba commissionnaire te, mi ba comme belé, ba comme la tactique est belé. Alors vous entrez là-bas, vous vous renseignez pour savoir quels sont les documents qu'il faut et combien vous devez payer. En tout cas, c'est $30. Pour l'individu, c'est $30. Pour une société, c'est $80 et en ayant 3 jours. L'harmonisation ou régularisation de la situation juridique d'une entreprise, donc le passage de l'informel au formel, est aussi un service rendu par le guichet unique. Je dis bien c'est un service rendu par le guichet unique. Je ne dis pas que c'est un service rendu par Maître Songolo, Maître Pakala. Je ne dis pas que c'est un service rendu par Grand Mopa, Oya, Grand Coopéra, Imam, Tundengetambola Système. Non. C'est un service rendu par le guichet unique. Et le guichet unique, c'est un service de l'État. Il faut aller. Tout ça, la paix m'a moi bien. Cette fois-ci, nous avons dit, nous allons travailler dans les normes. Quatrième chose, les femmes entrepreneurs peuvent se rendre au guichet unique ou consulter leur site pour comparer justement les avantages et inconvénients de chaque type de société. Amélioration des climats des affaires. La RDC et Quota déjà traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA et Pesabiso Ndingi Sabiso Congolais les droits OADA et Pesabiso Ndingi Sapé en application obligatoire dans les États signataires. Bisope Congo tous les États signataires. Donc aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler entreprise, nous allons parler mopao, big boss, bisonyon soto lingito koma yopozala mopao. Pour y faire, vous savez que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait initié, ou bien a initié, avec l'appui de la Banque mondiale, comme je vous ai dit, nous avons pas mal de partenaires techniques et financiers, avec l'appui de la Banque mondiale, le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Tout en haut pas d'un PME mais ming on dirait que tu m'amener ça là et ça là donc ce programme ils en a volé et belé. Un de ces volets il y a un programme Oyo Ezali que à travers le projet d'appui au développement des micro et petites entreprises, la campagne de sensibilisation des réformes, des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Donc, moi, si on a entreprendre, jeune, on a entreprendre, à protéger ceux qui ont des normes. Déjà, mi beku, ils pour nous accompagner, pour nous protéger. Alors, tu n'as pas peur, fonce seulement. Aux alapé mon pao, na quoi nayon. Nous allons parler de ça parce que nous avons eu à faire un tour, en tout cas, dans 4 villes pilotes de ces projets, des réformes des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Nous étions dans la province du Congo central. Nous étions plus précisément à Matadi, nous étions également dans la province de Okatanga, nous étions à Lubumbashi, nous étions dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma, quand bien même il y a des tracasseries par-ci, par-là, atrocités chaque jour, mais nous avons été là-bas pour voir, pour palper du doigt la réalité qui se trouve parce que oui, alors nous avons dit, est-ce que ici, l'entrepreneur congolais qui vit à Goma,
Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il est dans les formels? Et puis, nous avons réalisé quelques éléments pour vous, en tout cas pour parler de la création de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous restons là. Nous voulons formaliser toutes nos activités qui demeurent encore dans l'informel et savoir pourquoi est-ce que les gens préfèrent rester dans l'informel que plutôt formaliser ces activités. Alors, nous allons démarrer avec Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. Nous allons prendre la directrice générale adjointe de guichet unique création d'entreprise de GUS, maître Bibi Kisolokele, qui nous a parlé des conditions qu'il faut pour créer son entreprise ou alors toute une société en groupe. Pour ça, société la famille, des tiba wetafra, des zalaki, wetafra et tout. Donc, bossa la paix abino. Boshilo kinzondi SRL. Des 15 kakayaya, choisate au commission entreprise, au long informel. Suivant et on se retrouve juste après. Ce type de développement, c'est l'être et la voix. Les femmes n'ont pas facilement accès au financement qui peuvent donner une valeur ajoutée à leurs activités. Du fait de la multiplication justement des lois, nous voulons apprendre aux femmes qu'il y a un guichet unique qui leur permet de pouvoir accéder à la meilleure information et aux meilleures possibilités pour ouvrir leur business, leur entreprise à la compétition. Je pense que comme c'est une procédure administrative, il faut des éléments pour pouvoir créer son entreprise. Mais cela dépend de la forme de l'entreprise que l'on veut créer. Si vous voulez créer une personne physique, il y a des éléments ou des documents obligatoires à présenter. Et si vous créez une société ou une personne morale, il y a également des différents documents à présenter auprès des services du guichet unique de création d'entreprise pour qu'on puisse étudier votre dossier pour pouvoir également créer votre entreprise. Ces différents éléments, si il faut analyser pour un entrepreneur qui veut créer une personne physique qu'on appelle communément établissement, il lui faut présenter sa carte d'identité, il faut en plus présenter un extrait du casier judiciaire. Mais comme la loi OHADA le prévoit, le requérant ou l'entrepreneur a 75 jours pour produire cet extrait du casier judiciaire après qu'on lui ait délivré son registre de commerce et de crédit immobilier. En plus de ça, il doit présenter également un contrat de bail de l'endroit où il va exercer ses activités génératrices de revenus. Et c'est dans ce cadre-là que, après avoir déposé tous ces éléments, si nous analysons les services du guichet unique de création d'entreprise, analysent ces documents, analysent son dossier et se rend compte que tout est conforme et tout est complet, alors à ce moment-là, nous lui délivrons différents documents qui lui permettront d'exercer ses activités génératrices de revenus dans les meilleures conditions. Par contre, pour une personne morale ou société, le requérant ou l'entrepreneur doit déposer ses statuts, les statuts en version papier et en version électronique. 4 exemplaires signés par les différents associés. Il doit également produire la carte d'identité du gérant, le spécimen de signature du gérant, également présenter une déclaration de souscription et de libération du capital social. Comme pour la première forme d'entreprise, après dépôt, les services du GUS analysent le dossier et si le dossier est complet et conforme, nous lui délivrons tous les documents qui lui permettront également de pouvoir exercer ses activités. La création d'une personne physique, le coût est de l'équivalent en francs congolais de 30 $ américains, plus les frais bancaires. Et pour une société, c'est l'équivalent en francs congolais de 80 $ américains, plus frais bancaires. Donc, L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez compris. Nous avons parlé avec la directrice générale adjointe du guichet unique création d'entreprise, maître Bibi Kisolokele, et madame Evelyne Mbata, qui est la présidente du CAFCOM. Alors, ça c'est Kinshasa, mais il y a un sérieux problème juste à côté de Kinshasa. À Matadi, il n'y a qu'un pas. À Matadi, au Congo central, pour le dire,
il n'y a pas de guichet ni création d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comment ils vivent? Comment ils font pour formaliser leurs activités? Ça coûte combien? Ça prend combien de temps? Suivons d'abord ces différentes problématiques au niveau du Congo central et on se retrouve juste après. Le temps pour nous de lire aussi vos messages. Merci. De Matadi, c'est vraiment une casse-tête pour formaliser une société. Vous pouvez avoir de l'argent, mais la durée d'abord d'obtention des documents et d'acquisition des documents, c'est énorme. Pourquoi? Parce que les services sont séparés. Ici, ça commence d'abord, si vous êtes une société, c'est qu'il faut commencer auprès du notaire pour... vous commencez d'abord dans un cabinet pour faire les statuts, et après vous allez maintenant auprès du notaire pour légaliser les documents. Après, chez le notaire, maintenant, vous devez courir encore au niveau de la banque pour faire payer d'abord le frais de légalisation du statut. Après la banque, vous revenez auprès du notaire avec les documents, les preuves de paiement. Mais pour que vous allez à la banque, il vous faut d'abord les notes de perception qui doivent être établies par les services de la DGRAD. Et maintenant, dès lors que vous avez la note de perception, si c'est pour une société et si c'est pour un établissement, quelque chose de paquet de travail, un peu de paquet de travail, là c'est la repère. Vous sollicitez d'abord la note de perception. Dès que vous avez la note de perception, c'est au fait avec cette note-là que vous irez à la banque pour payer. Maintenant, dès que vous revenez de la banque après paiement, vous revenez avec les preuves de paiement, c'est dès lors que maintenant les services de notaire vont devoir légaliser vos documents. Après légalisation, vous allez photocopier les statuts et préparer les dossiers à amener au niveau du tribunal de commerce, au greffier divisionnaire, chargé du RCSM. Maintenant, quand vous allez avec ces dossiers là-bas, ce sont les tribunaux, comprenez, ce sont des services, et c'est pas comme au guichet unique où il y a une porte, une seule maison, c'est là où c'est centralisé tous les services. Maintenant là-bas, il faut aller maintenant de porte en porte, toquer de l'autre côté, côté, pour avoir un document de l'autre côté et sortir de ce bureau-là, aller chercher encore l'autre document de l'autre côté. C'est vraiment une casse-tête. Ce qui fait en sorte qu'en arrivant au niveau du tribunal de commerce, il vous faut aussi des attestations que vous devez avoir au niveau de commis. Dès que vous avez ces attestations et tant d'autres documents, les autorisations de mariage et tant d'autres documents, vous revenez, vous constituez votre dossier et vous ramenez au tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce, partant de votre dossier, ils vont devoir maintenant vous présenter, vous faire les RCSM. Maintenant, au tribunal de commerce, vous devez aussi payer les frais officiels. Et il y a aussi les indus. Quand je parle des indus, c'est que vous connaissez les circuits, comment ça se passe, pour faciliter l'opération. Et ce qui est officiel, vous devez payer, vous devez d'abord aussi avoir la note de perception. En dehors de cette note de perception-là, vous devez aller encore au niveau de la banque payer. Et après le paiement, revenir au niveau du tribunal de commerce pour présenter toutes les preuves et avec votre dossier. C'est sur base de ces dossiers-là, de ces preuves-là, qu'au niveau du tribunal de commerce, ils vont devoir établir, vous donner les RCSM. Dès que vous sortez au niveau du tribunal, maintenant, après l'obtention du RCSM, il faut maintenant aller au niveau de la mairie pour aller solliciter l'autorisation d'ouverture. C'est encore les démarches au niveau de la mairie. Donc, il y a déjà 3 services. Au niveau de la mairie, vous allez chercher l'autorisation d'ouverture après 2 jours. Dès que vous avez l'autorisation d'ouverture, vous associez et les statuts légalisés, et les RCSM, et l'autorisation d'ouverture. Vous vous dirigez maintenant auprès de la DGI pour le numéro d'impôt. Maintenant, arrivé au niveau de la DGI, il y a aussi un souci parce que eux, là-bas, pour générer les numéros d'impôt, ils dépendent de Kinshasa. C'est ce jeu là-bas, c'est au niveau du système, c'est ce jeu là-bas où c'est au niveau de Kinshasa où on génère les numéros d'impôt et maintenant ils établissent les documents ici. Donc, dès que le numéro d'impôt est généré à partir de Kin et maintenant ils vont établir le numéro ici, on vous appelle après un temps. Comprenez surtout que le numéro d'impôt est gratuit. Mais ici, maintenant, par rapport à toutes ces formalités-là qu'il faut faire encore au niveau de la DGI, ça nécessite des documents qu'il faut réunir, un dossier complet, et puis suivre ton dossier, parce que surtout que ce n'est même pas payé, c'est que comprenez le système au niveau de fonction. Le message que je peux adresser auprès des décideurs, du gouvernement provincial, ainsi qu'aux institutions de la province, c'est qu'ils nous aident peut-être aux besoins à ramener les guichets uniques au niveau de la province, au niveau de Matadi. Parce que la présence du guichet unique va supprimer tout ce qu'il y a comme des histoires qui
structure les choses à la longueur, mais aussi qui crée d'autres sources de dépenses. Parce qu'avec au guichet unique, quand vous avez 80 $ pour une société, vous payez, c'est fini, tout est là. Donc tout est là, vous sortez et c'est à un guichet unique où vous payez les tout et les services qui font partie du guichet unique, et ils vont se partager à l'interne. Ce n'est pas à vous d'aller chercher à payer dans d'autres banques pour tel service et dans d'autres banques. Il y a certaines mamans, et surtout je parle de femmes, qui croient quand on est dans le formel, ils vont beaucoup dépenser. Or, ce n'est pas ça. C'est ce que je disais, qu'il y a un manque d'information et de formation auprès de maman. Ils ne comprenaient pas qu'il y a les guichets uniques, qu'il faut aller là-bas pour aller chercher les documents. Mais maintenant, nous sommes en train de vulgariser toutes ces lois-là auprès de maman. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était le Congo central où il y a l'absence de guichet unique et nous en profitons pour dire un grand merci à M. Michel Kayenga, qui est le coordonnateur ONIFEM du Congo central, qui nous a également facilité la tâche. Alors, nous faisons un tour maintenant à Lubumbashi pour parler de guichet unique création d'entreprise. Là-bas, il y a plus d'hommes qui vont pour s'enregistrer que des femmes. Suivez. Unique de création d'entreprise, de créer. Et au niveau du guichet unique de création d'entreprise, il y a plusieurs statuts. Ça dépend, en fait, on ne demande pas beaucoup d'argent. Ce que moi j'ai remarqué dans mon parcours en tant qu'entrepreneur, coach et formatrice, les femmes ont peur d'aller vers l'État. Ils ont peur d'aller vers le formel parce qu'ils se disent, l'État va vous connaître, il va commencer à vous imposer des taxes, et les services vont vous déranger et vous n'aurez pas la possibilité de vous développer, de réaliser plus de bénéfices. Donc tout ce que vous allez gagner, ça va revenir à l'État et vous ne gagnerez rien. Mais moi je dis, au niveau du guichet unique, on vous informe sur votre statut. Et il y a plusieurs statuts en fonction du chiffre d'affaires. Ça peut être une femme qui fait le beignet. C'est une petite activité, mais qui génère quand même des bénéfices. Il y a les statuts d'entreprenant que vous pouvez avoir. Mais à une grande échelle ou à une échelle un peu supérieure, vous avez les statuts des établissements. Et bon, maintenant là, c'est en train d'évoluer. Vous avez une entreprise unipersonnelle. Vous pouvez aller migrer vers des sociétés avec... comment on dit, des personnes, donc vous pouvez vous associer. Donc il y a plusieurs statuts qu'on peut vous présenter selon votre chiffre d'affaires au niveau du guichet de création, guichet unique de création d'entreprise, qui vous permet de formaliser vos activités, de sécuriser vos investissements et d'espérer avoir des ouvertures au niveau même national et international. Surtout à l'heure où le gouvernement est en train de mettre en place des programmes d'accompagnement des femmes. Et donc la condition, c'est d'être formel. Être formel, ça veut dire payer même une patente, avoir un numéro où vous enregistrez, un registre de commerce et de crédit immobilier, un numéro d'identification nationale et au besoin un numéro impôt. Pour une femme commerçante, comme vous le savez bien, depuis un certain temps, la femme mariée, je prends l'exemple type d'une femme mariée, la femme mariée n'a plus droit, bon, elle ne peut plus demander l'autorisation auprès de son mari pour venir créer une entreprise personne physique commerçante. Donc actuellement la femme vient seule, sans pour autant n'exige plus l'autorisation maritale. Donc cela étant, on demande sa pièce d'identité, un contrat de bail commercial où la femme va louer son local, où elle va exercer des activités commerciales. Et si elle est propriétaire d'un local, dans ce cas-là, l'on demande l'un document attestant qu'elle est propriétaire, à l'occurrence un certificat d'enregistrement. Et si, au besoin, il n'y a pas de certificat d'enregistrement, on recourt aux anciens documents, parfois les livrets, parfois, parce que vous savez bien, certaines personnes n'ont pas pu faire la conversion et changer leur titre de propriété. Après les titres de propriété, l'on demande l'extrait du casier judiciaire qui atteste que la personne n'est pas frappée d'une certaine incompatibilité ou bien la personne n'a jamais été condamnée. Et si la personne n'a pas l'extrait du casier judiciaire, la loi a prévu la déclaration sur l'honneur que nous remettons aux opérateurs économiques. Elle est gratuite et on remplace cela, on complète. À part la déclaration sur une demande écrite que l'on adresse et le coût c'est l'équivalent de 30 $ plus les frais bancaires. Et là vous créez votre entreprise personne physique et on vous remet le RCCM, l'identification nationale, le numéro d'impôt, le numéro d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale
Et puis à la fin, vous aurez tous les documents, on vous remet dans les 3 jours. Ça, c'est pour une personne physique commerçante. Et pour une société, ou bien une personne physique morale, une société plutôt. Et là, pour créer une société, la loi exige à ce que ça peut être créé par une ou plusieurs personnes. Et je prends plus les types des sociétés qui se créent, plus les sociétés des personnes, les sociétés à responsabilité limitée, à l'occurrence la société par action simplifiée. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé et compris, vous qui avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son entreprise dans la province du Sud Kivu, malgré que vous n'avez pas signé votre message. Voilà la réponse. Vous pouvez également écrire dans le site de Guichet Unique Création d'entreprise pour entrer en contact avec eux. Et là, nous disons grand merci à Madame Rachel Mouderoy pour tout en tout cas. Nous nous rendons... Oui, c'était à Lubumbashi. Voilà, nous venons de suivre Guichet Unique à Lubumbashi. Merci, M. Lokinzonzi, raison pour laquelle je disais un grand merci à Mme Rachel Mouderoy, qui est la coordonnatrice de Onifam à Lubumbashi, au Katanga, bien sûr. Nous allons prendre l'avion pour la province du Nord Kivu. Donc, Sud Kivu, Bozelabi, Sotoroya prochainement. Mais en attendant, inscrivez-vous dans le site Guichet Unique Création d'entreprise pour entrer en contact et puis formaliser vos activités. Nous nous rendons au Nord Kivu, plus précisément à Goma, où nous avons été bien reçus par M. Norbert Moisé, à qui nous disons merci. Nous vous présentons ce qu'a été le travail sur place à Goma. C'est vraiment un défi. La plupart des femmes ou jeunes entrepreneurs sont en train d'œuvrer aussi dans le secteur informel par peur des tracasseries des agents de l'État, malheureusement. C'est ainsi que vous verrez les gens, les femmes qui ont des activités, quand vous vous approchez d'eux, ils vous parlent que non, nous avons peur. Quand on se formalise, quand on est à tel point de nos activités, chaque fois, il y a des agents de l'État qui vous demandent telle taxe, telle taxe, telle taxe. Et avec ça, ça les décourage et ils se cachent, ils préfèrent œuvrer dans ce secteur-là informel. Par exemple, le cas de Padempeme, il y a eu des subventions que la Banque mondiale a données. Et quand vous vous trouvez maintenant dans un secteur informel, vous n'avez pas de documentation de l'État, vous n'êtes pas reconnu à l'État, vous ne pouvez pas accéder à de telles subventions. La raison pour laquelle l'ANADEC a cette mission de sensibiliser ces jeunes entrepreneurs et femmes à leur dire l'importance, les avantages d'œuvrer dans le secteur formel par rapport au secteur informel. Le guichet unique, effectivement, est à Goma. C'est depuis d'ailleurs 2019. La plupart ne connaissaient même pas. Mais je vous dis, avec des sensibilisations que nous passons toujours aux jeunes, nous leur transmettons. Il y a la plupart qui connaissent maintenant le guichet unique et le travail. Effectivement, ça a beaucoup d'abord aidé aux jeunes entrepreneurs à se formaliser, à avoir les RCSM, à avoir aussi les numéros d'identification nationale. Et effectivement, sur ces points, il y a aussi les handicaps. Quand le guichet unique a commencé, c'était quand même dans 3 jours, vous avez tous vos documents. Mais au fur et à mesure que nous avançons, malheureusement, les guichets uniques pour avoir maintenant les documents, ça vous coûte maintenant les gros yeux de la tête. Ou vous pouvez faire même une semaine, voire un mois, que vous ne trouvez plus encore les documentations. Et d'ailleurs, il y a un problème sérieux dès le départ par rapport à IDNAT, Identification nationale. Vous pouvez avoir, peut-être dans 3 jours, vous avez votre numéro XSM, mais les numéros IDNAT, ça peut vous prendre même 6 mois, et voire même 1 année. Là, j'en suis vraiment sûr. Moi-même, j'ai de l'expérience parce que je formalise des gens dans ce secteur. Et je peux vous dire, depuis 2019 jusqu'à présent, je ne sais pas, 2020 jusqu'à présent, il y a certains entrepreneurs que nous avons formalisés au niveau des guichets uniques qui n'ont pas encore reçu leur identification nationale. Et vraiment, sur ces points, c'est ce qui est un handicap et qui décourage aussi, parce qu'il y a des fois où les entrepreneurs cherchent à avoir des subventions aux banques
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci à vous tous qui nous écrivez, continuez à écrire, nous allons vous répondre, même après l'émission, continuez parce que le numéro de contact qui est affiché à bas de vos petits écrans vont vous permettre de tout exprimer. Alors nous disons merci et nous demandons, nous formulons vraiment ce vœu au gouvernement d'aller installer le guichet unique au Congo central. Là-bas, il y a pas mal de choses qui se font, toujours dans l'informel. Alors, c'est pas bien. Nous sommes renseignés. Il faut, en gros, 120 000 $ pour l'installation d'un bureau de guichet unique création d'entreprise. Et aux femmes qui nous suivent, aux femmes qui nous ont suivis, allez vous enregistrer, c'est à moindre coût, c'est à 30 $. Et pour une société, c'est à 80 $. Enregistrez-vous, créez vos entreprises parce que ces recettes-là vont construire notre pays, vont contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo. Ces recettes sont canalisées. En tout cas, merci. Nous terminons par ici. La rediffusion de cette émission, c'est le jeudi à 14h30. Frère Gilles Lolo Bibas, merci beaucoup. Frère Bardo, Lélo, merci. Merci à Djouzen, Belebele et Nana Kalambay, Mboshilo Kinzonzi, grand merci et prompte guérison à monsieur le directeur général Congolo qui souffre, que Dieu te bénisse, Florie. Alors, plein de bonnes choses, on se retrouve prochainement. Au revoir. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la